Malgré les mauvaises performances du Real Madrid, il y a peut-être une possibilité dans ce Classico. C'est une finale. Je vous partage la compo et ensuite je vous donne les raisons. Déjà, on sait très bien que Thibaut Courtois dans le goal, avec Rudiger, Asensio dans la défense, et on devra faire confiance à le bon vieux Lucas Vazquez. Lucas Vazquez sur le côté droit, Fran Garcia sur le côté gauche. Et le milieu de terrain, c'est là le plus important. Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Ceballos. Et devant, Mbappé, Vinicius. Là maintenant, je vais vous donner les raisons. Déjà, il n'y aura pas Baldé. Baldé, c'est un joueur vraiment important pour le FC Barcelone. Il ne sera pas présent à cause des blessures. Et là, il y a possibilité qu'il y a un manque de vitesse sur ce côté-là. Manque de productivité parce que Gérard Martin, il est un bon joueur, mais il n'a pas la capacité de Baldé. Et technique, vitesse, donc il y a des faiblesses sur ce côté-là. Et aussi, le bon vieux milieu de terrain, c'est là le plus important parce que sans Valverde au milieu, si on décide de mettre Valverde comme latéral, il y aura un manque au milieu de terrain. Et c'est là le Barça est le plus fort, la construction du jeu. Le Real devrait avoir un milieu vraiment dur, capable d'empêcher Pedri. Oui, c'est le maestro. C'est là le point fort du FC Barcelone. Empêcher Pedri de se connecter avec Olmo ou Lamine Yamal. Ces deux joueurs-là, quand Pedri arrive à passer le ballon à un joueur comme Olmo qui est aussi agile dans les petits espaces, ça peut faire très mal. Et Lamine Yamal qui peut déborder sur le côté droit, sans oublier Koundé, c'est un bon défenseur. C'est pas le Koundé qu'on croit qu'il est génial. Non, il n'est pas aussi génial qu'on le pense. C'est parce qu'il y a Lamine Yamal sur son côté qui fait la différence offensivement, qui augmente les capacités de Koundé, mais ce n'est pas un très très bon défenseur. Il est pas aussi fort que ça. Donc, il y a possibilité. Parce que Pedri, quand il a le ballon, c'est le maître du jeu. Et sans un bon milieu capable d'empêcher les passes, de faire beaucoup de récupération, Barça est inarrêtable. Donc ça doit jouer au milieu de terrain. Donc ça doit partir sur un 4-4-2 et losange comme d'habitude, et avec Vinicius Mbappé devant qui vont permuter normalement, mais devraient se focaliser plus sur leur point fort. Vini qui pourra être beaucoup plus sur le côté gauche, là où il est plus à l'aise pour faire la différence, et Mbappé qui doit avoir la justesse d'être plus intelligent en tant que neuf. C'est pas qu'il va se poser là devant et pas le repli défensif et tout ça, non. C'est qu'il doit mieux gérer les temps forts du Real Madrid et venir avoir plus de liberté sur le côté gauche sans avoir Mbappé dans ses pattes. Et aussi, quand je parle du milieu de terrain, parce que c'est là le plus important, avec Pedri. C'est lui le maître du jeu du FC Barcelone. Quand tu bloques Pedri, tu maîtrises presque le jeu du FC Barcelone. Le Barça est en forme cette saison. Logiquement, on les voit favoris pour le Classico. Pourtant, dans les Classicos, il n'y a pas vraiment de favoris. C'est plus sur le moment. Et si le Real arrive à faire douter le FC Barcelone, au milieu de terrain, les empêcher de jouer et dans le piège de hors-jeu aussi, essayer de profiter le maximum possible et l'espace qu'il y aura dans le dos de la défense. Donc, il y aura des possibilités pour que le Real marque au moins 2 buts sur cette rencontre parce que le Barça n'a plus la même intensité qu'au début de saison. L'équipe est fatiguée. Il y a des matchs à préparer contre l'Inter en Ligue des Champions, le match retour en Liga contre le Real Madrid. Cette équipe-là n'est pas invincible. Donc, soit le Real Madrid met tout en œuvre pour gagner ce titre parce que le Barça aura cet temps fort et cet temps faible aussi. En seconde période, tu auras la possibilité de faire monter Modric pour l'expérience, Rodrigo pour profiter de la faiblesse défensive. Le Real Madrid